Me revoilà. Donc prenez la page 28 de votre fichier numéro 2 qui m'a mis là. La page 28. Nous allons faire l'exercice numéro 1 et la première partie seulement de l'exercice numéro 2. Passons à la page d'exercice. Et lisons la consigne de l'exercice numéro 1. Lis ces deux résumés. Entoure le numéro du bon résumé de l'histoire. Ici, nous avons deux résumés et nous devons entourer à la fin uniquement le chiffre du bon résumé. Alors allons-y, lisons les résumés. Numéro 1. Arthur trouve un petit faucon avec une aile cassée sous une salade. Le garçon s'occupe bien de son ami Volo. Pourtant, un jour, Volo ne rentre pas. Arthur est très en colère. Il ne s'occupera plus du faucon. La fin de ce résumé est un petit peu bizarre, car Arthur et Volo sont de bons amis. Et il ne s'occupera plus du faucon, je ne pense pas. Mais avant de dire quoi que ce soit, nous allons d'abord vérifier le résumé 2. Deuxième résumé. Arthur découvre un faucon sous une salade. Il a une aile cassée. Le garçon s'occupe bien du faucon Volo. Mais un jour, Volo ne rentre pas. Plus tard, Arthur retrouve Volo enfermé dans une volière. Il libère son ami. Bien, je pense que nous sommes tous d'accord que le bon résumé, c'est le deuxième. Alors ici, nous allons entourer le chiffre 2. Passons maintenant à la consigne de l'exercice numéro 2. Numérote ces images dans l'ordre de l'histoire. Raconte cette histoire. Maintenant, je vais vous demander de faire une petite pause sur cette vidéo et raconter ce que vous avez compris à papa ou à maman. Et ensuite, recliquez sur le bouton afin de redémarrer la vidéo pour terminer l'exercice avec moi. Dans cet exercice-là, nous allons numéroter les cases afin de remettre les images de cette histoire dans l'ordre. Allons-y. Première partie de l'histoire, si vous vous rappelez bien, c'est quand Arthur trouve un petit faucon avec une aile cassée sous une salade. Où se trouve cette image? Eh bien la voici. On voit Arthur et on voit Volo sous une salade. Donc ici, on va mettre le chiffre 1, c'est la première partie de l'histoire. Deuxième partie de l'histoire, c'est quand Arthur prend Volo avec lui à l'intérieur du palais, il l'emmène dans le grenier afin de le soigner et de lui donner à manger. Donc voici l'image. Et là, nous allons mettre ici le chiffre 2 car c'est la deuxième partie de cette histoire. Troisième partie de cette histoire, c'est quand Arthur avait pris Volo dans son panier pour l'emmener chez lui dans la forêt afin de le dresser. Et là, Arthur est devenu le fauconnier de Volo. Et donc ici, c'est la troisième partie de l'histoire. Quatrième partie de l'histoire, c'est quand Arthur entend un cri venant de la volière lors de la fête au palais et trouve Volo enfermé dans une cage. Donc voici l'image concernée et là nous allons mettre le chiffre 4 dans la case. Cinquième partie de cette histoire, c'est quand Paul crie aux gardes de capturer Arthur car il a volé le faucon du roi. Et là on voit Arthur en train de courir dans les couloirs du palais. Il trouve ici une porte entrouverte où quelqu'un lui chuchote par ici. Donc ici, c'est la cinquième partie de l'histoire. Nous allons mettre ici le numéro 5. Sixième et dernière partie de l'histoire, c'est la dernière image, bien entendu, où Caroline a aidé Arthur à s'échapper du palais accompagné de Volo. Bien, vérifions si tous vous avez fait est correct. Donc, dans l'exercice numéro 1, nous avons entouré le résumé numéro 2. Et dans
l'exercice numéro 2, voici les numéros des images dans l'ordre. Voilà, 1, 2, 3, 4e image, 5e et 6e image. Bien, voilà, nous avons terminé notre histoire, Arthur et son nouvel ami. Demain, nous allons commencer à travailler sur un nouvel album intitulé La plante du bonheur. Oui, je sais que vous n'avez pas votre lutin à la maison. C'est pour cela que vous trouverez demain sur notre site une nouvelle capsule où maîtresse Sarah va vous raconter toute l'histoire en images. Vous devrez aller voir cette vidéo avant chaque séance de lecture et compréhension. Je compte sur vous, d'accord? Notre séance est terminée. On se retrouve demain pour la présentation de votre nouvel album La plante du bonheur. Voilà, n'oubliez pas que vous avez des exercices à faire que vous pourrez télécharger sur le site. Il s'agit là de l'écriture de la lettre S en cursive, en minuscule. D'accord? Eh bien, on se retrouve demain. Au revoir et à demain les enfants.